sur ma chaîne YouTube, Celle qui parle aux plantes. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je disais que je n'étais pas certaine de faire d'autres vidéos. Dans la vie, il y a des hauts et des bas et ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Puis, je me comparais beaucoup aux autres, puis j'étais vraiment dans la performance. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer, mais différemment un peu. Je veux le faire à la Patricia. J'ai envie d'être authentique, de ne pas couper rien dans mes vidéos, de laisser transparaître, d'être transparente à tout ce qui est là, à toutes les petites erreurs, toutes les petits donc, je dis ça souvent, tous les petits mots, puis je veux rien couper. Je veux vraiment que ça soit moi, transparente, authentique, avec toutes mes petites imperfections. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle de ma collection d'Anthurium. C'est sûr que j'ai pas une grosse collection, puis c'est pas les plus rares, mais c'est pas grave, ça prend un début à tout. Et je commence avec ces plantes-là à vraiment faire une belle collection. C'est les plantes que j'affectionne le plus en ce moment, puis j'ai vraiment le goût d'évoluer, progresser, puis me construire à travers, pas à travers, mais avec ces êtres magnifiques qui nous enseignent. La première qui m'a enseigné, c'est l'Anthurium clarinervium. C'est la plante la plus facile. Elle a besoin de simplement de luminosité comme toutes les plantes. Quand son sol est sec, on l'arrose. Un terreau bien arrosé, un terreau bien aéré. Puis, c'est ça, c'est simple comme ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de la rempoter, puis je vais la rempoter avec vous. Puis pendant le rempotage, je vais pouvoir justement montrer qu'est-ce que je fais quand je rempote. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas du tout horticole, je suis simplement une femme ordinaire qui aime les plantes et qui parle avec ses plantes. Puis, dans ces vidéos, ben, c'est ça, je veux vous parler de comment je parle avec mes plantes. Comment je les touche, mes plantes? Avec quelle intention je touche mes plantes? À quelle intention que j'enlève la terre, je fais le changement de peau? Avec quelle intention que je les nourris avec des fertilisants le plus naturel possible? Mais parfois, bien sûr, ça prend des petits insectes pour les aider à s'enlever des envahisseurs. Ça prend des petits trucs. Donc, c'est ça que je vais faire dans mes vidéos. Je vais vous donner des petits trucs. En tout cas, les trucs que moi j'utilise, parce que des trucs, il y en a plein. Puis il y a plein de façons de s'occuper de ces plantes. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a aucune recette magique. Je t'invite à expérimenter puis tout le temps faire des choses nouvelles. Puis si tu aimes la formule que tu as, ben garde la formule que tu as. Puis si tu as le goût d'expérimenter et d'aller plus loin, ben fais des nouvelles formules. Puis amuse-toi. C'est ça. Il faut simplement s'amuser. Donc, la clarinarium, Anthurium clarinarium. Non, mais c'est d'une beauté. Je l'aime tellement. C'est ma première. Puis elle est vraiment bien garnie. Au centre, j'ai un tuteur que j'ai mis transparent ici pour la soutenir parce qu'elle commence à être ballottante un peu dans son pot parce que là, elle a besoin d'être rempotée. Donc, ce que j'aime de cette feuille-là, c'est vraiment son vert. Elle a vraiment un vert puissant foncé. Puis, elle est facile, facile. Donc, c'était l'Anthurium clarinarium. Ensuite, je vais vous les montrer en ordre que je les ai achetés. Ensuite, celle-ci, je l'ai achetée dans la clarinarium, je l'ai achetée dans une pépinière. Je me souviens plus laquelle. Puis ensuite, j'en ai une deuxième que j'ai achetée, elle, sur Marketplace. Puis là, j'ai goût de vous parler justement de Marketplace quand vous achetez des plantes là. De simplement avoir beaucoup de discernement parce qu'il y en a plusieurs que j'ai achetées là, puis c'est pas nécessairement toutes des plantes qui allaient vraiment bien. Je vous présente la Silver Blush. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup plus de blanc, celle-ci. Elle a un feuillage aussi qui est, on le voit pas à la caméra, mais il est quand même assez lumineux puis il brille. Puis là, j'ai un nouveau bébé qui s'en vient. Donc ça, c'est la Silver Blush. Je l'ai acheté sur Marketplace.
Puis, ça a super bien été. Je l'ai acheté vraiment bébé. J'ai eu un service hors pair où est-ce que je suis allée. Donc, avec celle-ci, ça l'a bien été et elle grandit super bien. Puis, je vais vous montrer, je rajoute toujours de la sphène autour de mes anthuriums, surtout ceux qui sont en ponne. Celle-ci est en ponne ici. Puis, je vais vous montrer pourquoi plus tard. Et voilà pour la Silver Blush. Ensuite, la deuxième que j'ai achetée. Ah oui, c'est celle-ci ici. Ça, c'est un anthurium luxuriant radicant. Radicant? Luxuriant? Luxuriant radicant. Ou vice-versa. Puis, c'est une hybride c'est une radiant qui a été mélangée avec un luxuriant. La luxuriant, c'est une plante qui est vraiment dispendieuse, puis je pouvais pas me payer ça, donc je me suis payé cette plante-là. Au début, je la trouvais belle, mais c'était pas une luxuriant. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente, elle est super facile en plus. Elle est aussi en terreau. Je te la montre d'un peu plus près. Ça, c'est une nouvelle feuille qui vient de sortir. Mais regardez-moi ce feuillage, c'est comme incroyable. Là, oh, belle grosse plante. Là, je vais vous la montrer dans son terreau. Ça, c'est son pot. Puis là, regardez, elle a des racines en dessous. Elle est due pour être empotée aussi. Les anthuriums aiment vraiment avoir un terreau humide. En tout cas, la clarinarium, puis la luxuriant radicant aussi aime bien avoir. Ça boit beaucoup, puis ça a besoin d'un bon terreau humide. J'attends que ça sèche. Moi, je check la pesanteur du pot. C'est ça qui me dit que si elle a soif ou pas. Puis, c'est vraiment facile. Je peux la laisser juste à une lumière. Comme la lumière que vous voyez derrière moi, ben, c'est une fenêtre qui est nord. J'ai de la lumière toute la journée. Lumière régulière, je dirais. Puis, vers les 6-7 heures, là, j'ai du soleil pour la fin de la journée. Donc, elle est à peu près à 2 mètres, 1,5 mètre, 2 mètres de la fenêtre et elle s'en tient super bien. Ensuite, laquelle que je vous présente, laquelle j'ai acheté après. Ah oui, ah oui. Avant de vous la montrer, je vais raconter son histoire. Je cherchais un Anthurium rawaconum. L'Anthurium rawaconum, c'est une plante qui est un peu plus difficile, qui demande beaucoup plus d'entretien, puis vraiment de minutie pour cette plante-là. Puis elle a besoin d'un environnement, de ce que j'ai appris, d'un environnement, humidité, peau serrée. Puis je me suis dit, parfait, je vais me donner un défi d'avoir un Anthurium rawaconum. Je suis allée sur Marketplace et j'ai acheté un petit bébé. C'était une feuille grosse comme ça. Fait étant pas connaissante des anthuriums, j'ai acheté, puis c'est difficile quand ils sont vraiment petites de savoir si c'est vraiment une rawaconum ou c'est une autre plante. Je l'ai acheté, j'ai payé 50$ pour un petit bout de feuille gros comme ça. Puis, je vais vous montrer ce qu'elle a l'air aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, il y a une feuille elle perd une feuille, il y a une feuille qui pousse, elle perd la feuille. Ça fait vraiment, là, j'ai enlevé la feuille parce que c'était vraiment pas joli, puis elle était toute jaune. Puis, je suis même pas sûre, dans le fond, quand je la regarde, je suis sûre que c'est pas une rawaconum. Fait que j'ai acheté une plante 50$, un petit bébé que j'étais même pas sûre qu'il était pour survivre. Puis, c'est ça que ça m'a donné. Fait que là, vous allez me dire, est-ce que c'est une rawaconum ou c'est une autre? Il y en a qui vont dire Angamarcanum, c'est ça que j'ai fait comme recherche. C'est peut-être une autre variété de rawaconum parce qu'il y a tellement d'hybrides aujourd'hui. Puis elle, bon, là, il y a un bébé qui s'en vient ici dans le pot. Puis elle, je l'ai mis en ponne. Puis au début, elle n'était pas dans ce pot-là, elle était comme dans les autres pots de ponne dans l'autre de la Silver Blush. Elle avait un petit pot comme celle-ci, en ponne avec un indicateur pour l'eau.
Puis là, j'ai décidé de faire une autre expérience avec un pot en verre. Je trouvais ça super beau avec des billes d'argile. Puis les billes d'argile, c'est simplement pour voir où est-ce que je suis rendue avec le niveau de l'eau. Puis là, ben, je peux voir à travers les racines. Il y en a quelques-unes ici, je ne sais pas si vous allez les voir. Puis là, ben, je vais regarder pousser les racines. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas très bon de le mettre là-dedans, mais c'est pas grave. De toute façon, si je vois qu'il y a quelque chose, ben, je vais la changer de pot, puis c'est tout. Je vais la mettre dans un pot qu'il peut vraiment avoir un drainage. Mais, tu sais, on s'entend qu'avec ça ici, je peux voir le taux d'eau. Mais moi, je l'arrose quand même assez souvent, mais à petite dose pour que ça reste quand même le plus souvent possible humide. Fait que ça, c'est mon anthurium dilthoracanum. Si vous savez, puis vous avez de l'expérience beaucoup avec les anthuriums, puis que vous savez exactement c'est quoi le nom de celle-ci, vous pouvez me mettre en commentaire juste en dessous. Ça va me faire un plaisir que vous m'aidiez, dans le fond, à trouver vraiment c'est quoi le nom de cette plante-là. J'ai mis ça dans un site, m'a dit que c'est vraiment un Rarocanum, mais je suis sceptique. Et c'est tout pour celle-ci. Fait que soyez méfiants quand vous achetez des choses sur Marketplace. Je vous en montre un autre. Là, par déception, après un an que j'ai pas vraiment une Rarocanum, je suis à la recherche d'une Rarocanum et c'est sûr que pour moi, j'ai pas un budget super élevé pour les plantes, puis on se mentira pas, ça coûte cher d'acheter des plantes avec des pots, puis des terreaux, puis tout le kit. Fait que là, j'étais encore sur Marketplace, puis là, j'ai acheté une Rarocanum, une Anthurium Rarocanum. Ça a été un mot qui m'a pris vraiment du temps à être capable de le nommer. Ça, c'est une Rarocanum Dark Form qu'ils disent. Puis, c'est ça, je l'ai acheté, je viens juste de l'acheter, ça fait pas vraiment longtemps. Puis, quand je l'ai acheté, il y avait quand même des feuilles qui étaient un petit peu, comme un peu maillonnées, mais je me suis dit, c'est pas grave. Celle-là était quand même jolie. Puis, j'ai dit, je vais vraiment voir. Elle était en terreau. Puis, quand elle est arrivée, j'ai attendu 2 semaines. Puis, après 2 semaines, ben, moi, je l'ai enlevé du terreau, puis je l'ai mis en panne. Moi, le pon, là, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les anthuriums. Ça fonctionne super bien, elle s'adapte. Puis là, si vous regardez ici, j'ai un super bébé qui s'en vient. C'est ma première feuille depuis que je l'ai. C'est tout nouveau pour moi. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi l'expérience avec cette belle plante-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une plante qui est quand même assez... J'aime pas le mot capricieuse parce que les plantes ont des personnalités, bien sûr, mais c'est juste qu'elles demandent un peu plus. Elles demandent un milieu qui est plus humide, puis elles demandent un peu plus d'attention, puis qu'on n'oublie pas de l'arroser, puis c'est comme partout dans les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'attention, ils ont besoin qu'on soit plus, c'est ça, près d'eux, puis elle, c'est ça qu'elle a besoin. Fait que je vais lui donner ce qu'elle a besoin, puis de toute façon, la vie, c'est des expériences. Fait que je vais voir ça va être quoi l'expérience avec elle. Ensuite, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ensuite, j'ai mon Anthurium crystallinum. Ça, c'est un Anthurium qui est assez commun. Ça va faire des grosses feuilles. Puis quand je l'ai acheté, elle n'avait pas cette grosse feuille-là, bien sûr. Quand je l'ai acheté, j'ai payé ça 35 chez Sean White à Sainte-Sophie. Il y a des plantes extraordinaires. C'est un homme qui vraiment prend soin de ses plantes, puis il est passionné de ce qu'il fait. L'endroit où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a construit, puis toute l'énergie qu'il met dans ses plantes, ça paraît. Puis je vais souvent acheter des plantes chez lui. Parce que j'ai d'autres plantes qui ne sont pas des anthuriums, bien sûr. Donc, quand je l'ai acheté, elle avait cette feuille-là et cette feuille-là ici. Elle avait 2 feuilles. Elle m'a donné cette feuille-là. Ça a été ma première feuille. Puis ce que je peux dire avec les anthuriums, c'est que quand elles sont jeunes, il
faut vraiment pas que tu accroches les feuilles parce qu'elles s'égratignent super facilement. Puis si ça frotte avec une autre plante, c'est ça. Fait que moi, je les mets dans un endroit où est-ce que vraiment elle va pouvoir avoir toute sa plénitude, sa grandeur, elle va pouvoir s'expansionner sans frotter trop sur d'autres plantes. Cette plante-là était dans mon IKEA cabinet. Puis, je trouvais qu'elle commençait à devenir un peu grande. Puis, je trouvais aussi que les lumières sur elle, elle aime pas trop ça parce que ça vient que le feuillage devient un peu plus jaune. Il vient pas comme un vert, là. Il vient comme jaunâtre un peu. Fait que je l'ai tassé. Puis, je l'ai mis dans le haut de ma cabinette avec un autre néon, mais beaucoup moins proche. Donc, à suivre, je vais voir. Puis, j'ai un petit bébé qui s'est comme sorti ici. J'ai un petit bébé qui est sorti ici. Puis bientôt, je vais la bouturer. OK, ensuite. Est-ce que c'est ma dernière? Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Ah, je les ai pas mis en ordre. C'est pas grave. OK. Je vais ouvrir ma petite cabine. Ah, faut que je me lève. Je vous l'ai dit que je couperais rien. Ah, puis il faut que je l'arrose. OK. Là, ici, c'est une que j'ai aussi achetée sur Marketplace. Finalement, je les achète pas mal sur Marketplace. Je trouve qu'elles sont tellement dispendieuses quand elles sont grandes que je peux pas me payer ça. Mais j'ai quand même payé cher cette petite plante-là, ici. Là, j'ai une feuille qui s'en vient. Là, les feuilles sont un peu tournées. C'est ici. Puis là, je ne vais pas trop la bouger parce que j'ai un autre qui s'en vient sur le dessus ici. Et voilà, on voit bien comme ça ici. J'ai un petit bébé qui s'en vient. Puis cette plante-là, ah, je vais mettre le nom en dessous, c'est un mélange. J'ai payé ça 80$. Si, comme ça. Mais c'est un mélange de plein d'anthurium que c'était mes préférés. Puis ce que je recherchais avec cette plante-là, c'était d'avoir une plante avec un feuillage qui était vraiment noir. Tu sais, un anthurium qui a un feuillage vraiment vert, foncé, foncé, foncé. Puis des grosses, grosses feuilles. Fait que je vais vous montrer, je vous montre là, comme dans la photo ici, puis dans la photo là, le père et la mère de cette belle anthurium. C'est un mix de Dark Phoenix, Magnificum, puis je pense Ace of Spades. Mais je suis pas certaine. Vraiment pas certaine. Fait que je le mets en dessous ici. Puis c'est ça, j'ai payé ça 80$. Elle est en sphène, puis elle est dans une autre petite cabine pour vraiment lui donner le plus de lumière possible. Puis quand on part avec un bébé petit comme ça, là, et là, que j'y fais attention à ce petit bébé-là. Fait que là, elle a besoin d'eau. Je vais donner ça après la petite vidéo. C'est fait. OK, maintenant, on est rendu à ma dernière anthurium. Puis, je suis vraiment contente. Une autre que j'ai achetée sur Marketplace. Idéalement, un jour, je vais peut-être en acheter en ligne. J'en ai acheté une en ligne, puis j'ai vraiment pas eu une bonne expérience. Donc, je suis pas fermée, mais il faudrait vraiment que je trouve un site où est-ce qu'ils en vendent, puis que je suis vraiment contente. Ça va arriver, je le vois qu'il y en a au Québec, mais c'est ça, on dirait que vu que là, je viens de vivre une expérience so-so, je suis un peu fragile, je dirais. Mais je suis ouverte, je vais acheter une autre plante à un moment donné en ligne parce que c'est une autre façon. Puis c'est ça. Mais je me suis dit que l'hiver, j'achèterais pas de plantes. Je vais vraiment garder ça pour l'été parce qu'au Québec, ici, il fait vraiment, vraiment froid. Puis c'est pas l'idéal pour elle. Ah oui, c'est ça que je voulais dire par rapport aux anthuriums. Les anthuriums, c'est pas des plantes qui tombent en dormance l'hiver, puis que là, ils arrêtent. Tu sais, ils peuvent arrêter, tomber dans une petite dormance, mais tu sais, ils vont pas perdre toutes leurs feuilles comme les alocasias. Puis là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Moi, elle ici, elle a continué à faire son chemin, elle a continué à me faire des feuilles. J'en ai plein qui ont continué à me faire des feuilles dans les anthuriums. Je trouve que les anthuriums, c'est des plantes vraiment plus faciles que des alocasias.
puis les calatéas. OK, c'est ma petite dernière que j'ai achetée. C'est ça, je disais que je l'ai achetée aussi sur Marketplace. J'ai tombé en amour, mais j'ai longtemps réfléchi avant de l'acheter parce que c'est sûr que j'ai une wish list de plantes que j'ai goût d'acheter. Parce que c'est ça, j'ai des coups de cœur. Puis là, ben, c'est ça que je vais vous parler tout de suite après. Je vais vous faire une petite liste de mes coups de cœur que j'ai goût d'avoir. Puis c'est ça, il faut qu'on choisisse à un moment donné parce que quand les plantes sont 250$, c'est ça, c'est vraiment cher. Fait que là, ici, je te présente l'Anthurium. C'est une Luxurian Fogetii. Ouais, c'est ça, c'est une Luxurian Fogetii. Puis regardez si c'est beau, son feuillage, il est vraiment foncé. Tu sais, je disais que je tripais là-dessus, là, ben, et voilà. Puis elle a vraiment un... On le voit pas sur la caméra, mais c'est pas grave. Elle a vraiment un feuillage super beau. Ça, c'est une petite feuille. Je l'ai achetée, elle était comme ça. Je l'ai achetée, je dirais, il y a environ 2 semaines. Et elle est tamponne. Comme vous pouvez voir encore, c'est tamponne avec un indicateur ici. Puis, quand je l'ai achetée, elle n'était pas en ponne, bien sûr. Elle était dans un terreau avec des chunks d'écorce de bois. Puis, quand j'achète une plante, je la change jamais tout de suite. Puis là, ça faisait 2-3 jours que je l'avais, puis je me disais, elle me disait que ça allait pas. Mais au niveau de son feuillage, elle avait tellement un beau feuillage que je me disais, mais son feuillage, il est beau. Puis là, j'attendais. J'ai dit, je peux pas faire de move tant si longtemps que, dans le fond, la plante, elle s'est pas adaptée dans mon univers. Fait que j'attendais, puis à un moment donné, je me suis dit, non, j'ai tellement le ressenti, puis je l'entendais, qu'elle criait, là, tu sais, comme, mes racines sont pourrites, mes racines sont pourrites. Puis là, j'attendais, puis à un moment donné, elle me dit, hey, mes racines sont pourrites. Fait que là, je dis, OK, je vais aller voir. Fait que finalement, j'ai enlevé le pot, et la moitié des racines de cette plante-là était pourrite. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti du terreau, je l'ai nettoyé, je l'ai passé en dessous de l'eau en faisant attention aux racines. J'ai coupé toutes les racines qui étaient pourrites et je l'ai mis en ponne. Fait que pour cette plante-là, ben, à suivre, je vais voir comment elle va vraiment vivre son processus. C'est sûr que c'est un gros choc. Elle part d'un univers, puis elle vient dans un autre univers, d'un espace à un autre espace. Puis, en plus, ben là, je viens de changer son terreau pour du pond. Mais pour l'instant, elle me semble OK. Son feuillage est un peu moins rigide parce que c'est un feuillage qui est quand même assez épais et rigide. Mais j'ai vraiment confiance. Puis de toute façon, comme je disais plus tôt, l'expérience, c'est l'expérience. Puis je verrai bien qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que c'est pas mal tout pour ma collection d'Anthurium. Là, je vais vous parler de ma wishlist. Mais avant ça, je vais prendre une petite pause pour aller me prendre une gorgée d'eau. Je vous reviens. OK, je suis de retour. Puis intéressant parce qu'en allant chercher de l'eau, j'ai pu voir que je n'avais oublié une petite. C'est un Anthurium vitarifolium. Elle est toute petite encore. Je l'ai payé 5$ encore sur Marketplace. C'est quelqu'un qui a fait une petite bouture. Puis elle est en terreau aussi, une plante super facile. Elle est dans ma cabine. Puis à suivre, je vais voir. Il y a des feuilles qui sont un petit peu jaunes. Je pense qu'elle a trop de lumière. Fait que je vais réduire sa luminosité. Puis c'est une plante qui fait vraiment des longues feuilles. Elle est magnifique. Puis maintenant, je vous parle de ma wishlist, des plantes que j'aimerais vraiment avoir, ben, des anthuriums en tout cas. C'est vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, les anthuriums sont tellement comme mixés avec plein d'autres. Fait que là, il y a comme plein de races. Ben, je dis de races, mais il y a plein d'origines, de mélanges, donc c'est difficile de savoir exactement d'où provient la plante. Puis c'est pas grave, c'est des expériences, puis c'est tout. Ma première, c'est la Zara Michel, où au début, c'était la Michel, puis là, ben, je vois qu'il est sur les sites, c'est plutôt la Zara Michel. Moi, je capote de voir un anthurium avec du rose, puis du bourgogne, puis c'est vraiment comme quand elle commence la feuille à pousser, quand elle est bébé, elle est vraiment super belle.
Fait que j'aimerais vraiment ça avoir une Zara Michel. C'est sûr que j'aimerais ça aussi avoir une Red Crystallinum. C'est la même chose que celle-ci, sauf que elle a vraiment comme ses rainures ici au centre sont plus roses. Puis elle est vraiment belle. Puis j'aime beaucoup aussi les Magnificum parce que c'est vraiment des grosses anthuriums qui font des grosses feuilles. Puis c'est tellement beau de voir des gros feuillages, des grosses feuilles. Ici, c'est pas un anthurium, mais c'est ma Monstera Delicioso. C'est magnifique quand elle a vraiment des grosses feuilles, les plantes. Puis c'est pas sa plus grosse feuille, sa plus grosse feuille est en haut, elle vient de sortir. Donc, c'est pas mal ça. Ah oui, j'ai aussi la King of Spades. Ah, elle a une forme complètement différente des autres. Elle a vraiment comme ses sinus, comment ils sont faits. C'est vraiment une plante qui est belle, mais qu'en ce moment sur le marché, je trouve que c'est hors de prix. Je vais attendre, c'est souvent ça avec les anthuriums. Ben, avec la plupart des plantes, souvent sont hors de prix au début parce que là, elles deviennent populaires. Puis après ça, ils perdent en popularité. Puis ils font plus des plantes en gros lot. Fait que ça coûte moins cher. Fait que je vais attendre, je dirais, 1 an avant d'acheter une King of Spades. Il y a aussi la King, la Clarinarium King. Wow, je tripe, mais j'ai pas réussi à trouver ça nulle part, puis j'imagine que ça va être dispendieux aussi. Puis son feuillage, il est juste sublime, puis moi j'aime beaucoup ça, le feuillage qui est en forme de cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Clarinarium. Il y a aussi laquelle que j'aime. Ah ben il y a l'Anthurium Ace of Spades. Elle a un feuillage beaucoup plus foncé. J'aime vraiment ça, les feuillages vert foncé, quasi noirs. Fait que la Ace of Spades. Puis aussi, ma toute dernière, c'est l'Anthurium Carla Blackia et Carla Black. Je vais mettre le petit nom en dessous. Ça, c'est comme, wow, son feuillage, quand il bouge, il est comme un peu velours. Puis là, tu vois, selon la lumière de où est-ce que tu es, tu peux voir un mauve, bleu, violet, bourgogne, vraiment comme le feuillage de ces feuilles-là. C'est super. Fait que ça sera des belles anthuriums que je vais pouvoir ajouter dans ma collection. En tout cas, j'aimerais vraiment ça. À suivre. Je vais attendre que les prix descendent ou si j'ai l'opportunité d'en trouver une sur Marketplace, ben, c'est ça. Puis des fois, ben, l'idéal, c'est pas tout le temps d'acheter des plantes sur Marketplace parce que elles sont des fois, ben, vous pouvez voir, là, comme dans la vidéo que je vous explique, des fois, ben, les racines sont pourrites, il y a des choses, tu sais. Mais, tout se récupère, ou presque, à moins qu'elle soit quasiment morte quand tu l'achètes, mais tout se récupère. Puis, je veux faire un petit avertissement aussi pour, moi, dans le fond, j'ai eu une expérience en ligne, puis je veux pas parler de la boutique avec laquelle j'ai fait affaire, parce que c'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience que les autres ont tous des mauvaises expériences. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est que j'ai voulu acheter un Anthurium euh, King of Spades. Puis c'était vraiment comme 3 racines avec un petit moignon. C'était tellement petit que je pouvais pas croire que je paye pour ça, avec surtout aucune feuille après. Fait que les chances que j'ai une feuille, c'est même pas 50%. Les chances que j'ai une feuille après ça, c'est peut-être même 0%. Fait qu'acheter une plante qui coûte 45$ pour un peut-être 0%, c'est ça. Fait que c'est ça. Ayez du discernement. De toute façon, encore là, ça a été une expérience pour moi qui m'a amené dans les photos, là, c'est jamais tout à fait véridique à qu'est-ce qu'on a dans le réel. C'est pour ça que je demande des fois d'avoir une vidéo, puis de mettre une main ou une canette ou quelque chose qui nous montre la grosseur de ce que la plante, elle est en réalité. T'sais. Fait que c'est correct avec la compagnie, j'ai retourné la plante et ils m'ont remboursé. Donc, tout est parfait, ça a été bien fait.
Puis les anthuriums King of Spades, de ce qui est dit dans les autres vidéos, des personnes qui sont vraiment un peu plus experts, ils disent que c'est super dur de bouturer cette plante-là. Puis habituellement, ça prend au moins une feuille pour que la plante elle puisse vraiment grandir. Si je me trompe, puis vous avez des expériences, puis vous avez été capable de bouturer une King of Spades, puis sans aucune feuille, puis ça a bien fonctionné, mettez-le en commentaire en dessous. Ça, c'est juste mon expérience à moi que j'ai. Fait que c'est pas parce que moi j'ai cette expérience-là que ça fonctionne pas. Fait que je vais vous montrer comment que je fais le rempotage mon anthurium clarinarium. OK, pour le rempotage de ma belle anthurium clarinarium, ici, je vous montre, elle a un pot transparent. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir toutes les racines qui sont à l'intérieur. Fait que là, moi, je vois vraiment qu'elle est due d'être rempotée. Fait que ce que je vais faire au début, c'est que j'enlève mon petit morceau ici de mèche qui tenait. Et là, je vais parler ici de la sphaigne. Je mets de la sphaigne autour aussi. Là, je vais l'enlever parce qu'elle est sèche. Je vais l'enlever. OK. Fait qu'en l'enlevant, je peux vous montrer ici. Si vous voyez, il y a des racines ici qui sortent. Fait que c'est ça que ça fait la sphaigne, c'est que ça aide les racines à pousser du tronc. Il y en a une autre ici, une autre ici. Puis elles vont venir à un moment donné de venir se mettre dans la terre. Donc là, je vais la rempoter parce que comme vous pouvez voir, regardez-moi ça. Ça tient plus. Pour choisir le pot, j'ai choisi un long pot transparent, beaucoup plus gros bien sûr, mais c'est le 16 que j'avais. Je ne vais pas remplir au complet, je vais venir remplir jusqu'à la ligne ici. Puis pour choisir le pot, il faut que le pot rentre dedans, puis ça laisse à peu près un pouce, un demi-pouce tout autour. Là, ben ça fonctionne. Ce que je fais toujours au début, je mets du terreau dans le fond. J'ai fait une vidéo juste avant sur le terreau, mais je peux quand même vous en reparler tout de suite. Ça prend un terreau quand même bien aéré. Avec, moi, je mets de la perlite, je mets du pumice, je mets des copeaux de charbon horticole, charbon de bois horticole. Puis, qu'est-ce que je mets d'autre dedans? C'est ça, de la terre, de la perlite, du pumice, puis du charbon de bois horticole. Quand je vois que j'ai des petits résidus que j'aime pas, je les enlève. Là, ensuite, j'ai mis de la terre dans le fond de mon pot. C'est très simple. Et je venais dépoter ma plante. Ça me donne l'occasion de pouvoir voir mes racines. Là, je regarde ça, puis je suis comme... Oh. Hey, elle a-tu des belles racines? Regarde-moi ça, ça a des belles racines. Magnifique. Hop. Ici. Fait que ce que je fais juste la rempoter. Et voilà, dans le pot ici. Et je vais monter ma terre un peu plus haute, justement pour venir couper, pas couper, pour venir rejoindre les racines. Là, je vais couper les fils qui tenaient le tuteur dans le pot.
quand je rempote mes plantes, pour moi, c'est important de dire à la plante que je vais la rempoter. J'ai pas besoin, je peux lui dire vocalement, je peux lui dire vibratoirement qu'il va avoir un changement. Puis, je vais vraiment doucement quand je touche ses racines, puis quand je défais un peu la terre. Puis, habituellement, ça va très bien. Euh, les plantes, ce sont des êtres, vraiment des êtres vivants. Ils ont une vibration, nous avons une vibration et elles ressentent cette vibration-là. Donc, si tu es agressif avec tes plantes, puis tu dis aussi des mauvais mots. Tu sais, j'entends des choses, puis je vois des choses aussi sur les réseaux sociaux, puis ils traitent leurs plantes de toutes sortes de noms qui, pour moi, là, ça fait comme pas de sens de parler comme ça. Je juge pas ces personnes-là. Je pense que simplement, elles sont pas rendues à cette conscience-là des êtres qui sont vraiment réceptifs à nous. Puis c'est comme les animaux, ils sont réceptifs. Si tu es en colère, ils le sentent. Si tu vas bien, fait que les plantes aussi le ressentent. Fait que mes plantes me connaissent. Ils savent c'est quoi ma vibration, mon énergie. Fait que je t'invite à te connecter à ta plante. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un objet qui est pas vivant. C'est vraiment vivant. Puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Puis, je cohabite, comme vous pouvez voir, partout avec ces plantes. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a nourri. Puis, ça vous a inspiré à avoir une belle collection d'anthurium ou d'autres plantes. Vous avez sûrement vos choix personnels. Puis c'est ça, d'entrer en contact avec elle, de vraiment être près d'elle, puis tu sais, il y a des gens qui ont des plantes, c'est comme un bibelot dans le coin de la maison, puis ça bouge jamais, ça leur parle pas, c'est comme, élève ta conscience, bouge, fais quelque chose de différent, parle-y à ta plante, quand tu l'arroses, ça va juste, justement te construire toi en tant qu'humain, puis à te connecter à tout le vivant. Quand tu vas en nature, ça te fait du bien, puis c'est nourrissant la nature, ça nous calme aussi. Fait que des plantes qui ont aussi ce pouvoir-là, d'aider à être plus calme, puis plus détendu. Fait que je te dis à bientôt, je t'embrasse, et si tu as aimé, fais-moi un pouce, commente en bas si tu veux, mets-moi des photos de ton anthurium préféré, la celle que tu as sur ta wishlist que vraiment tu aimerais avoir. Puis si jamais vous avez un site à commander en ligne qui va super bien puis que les prix sont vraiment raisonnables, puis que c'est au Québec, ben mettez-moi là en dessous, puis je vais regarder si je peux pas faire un achat, si je peux faire un achat en ligne avec les anthuriums. Donc, je vous dis à bientôt. Celle qui parle au plan. Bisous, bisous!